Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies de la pleine lune. C'est ça, j'ai eu un bug, du coup j'ai regardé mon calendrier lunaire. Les énergies de la pleine lune qui aura lieu donc le 4 juin. Donc bientôt. Donc, je le rappelle à chaque fois, c'est important pour moi. Je suis... pardon. J'atterris, j'arrive, je suis là. Ok. Je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Donc, vraiment, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Voyez toujours, ramenez toujours à ce qui se passe dans vos vies et dans ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Ne gardez que ce qui vibre, que ce qui fait écho à ce qui peut se passer en vous et autour de vous. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, notamment un tarot. Je ne suis pas tarologue pour autant, c'est important. Je ne suis pas cartomancienne non plus et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium, je reçois des informations, je reçois des messages que je vous transmets. J'utilise les cartes seulement de façon complètement intuitive, c'est-à-dire que je ne connais pas la réelle signification des cartes, je ne me suis absolument pas formée. C'est pas comme les tarologues et les cartomanciens, justement, c'est bien pour ça que je ne le suis pas. Et en fait, j'utilise les cartes parce que ça me permet de structurer vraiment ma canalisation, d'être un petit peu plus organisée, on va dire, dans les messages que je reçois. Voilà. Donc déjà, les énergies de la pleine lune, ils sont à fond avec nous, c'est top. On a la force. Et on a le 4 de coupe. Ok. Donc déjà là, ces deux cartes-là, c'est vraiment, de ce que je ressens, hein, c'est vraiment là, ces énergies de la pleine lune. Elles vont... non mais doucement. Je reçois... Là, c'est trop d'un coup, les gars. Je peux pas suivre, d'accord? Merci. Parce qu'en fait, cette énergie de la pleine lune, ça va nous demander d'aller puiser dans nos forces. Dans le sens où c'est vraiment garder en tête qu'on a le choix de ce sur quoi on se concentre. Soit je me concentre sur ce qui va, sur ce que j'arrive à faire, sur ce que je peux faire, sur comment je me sens, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi. Soit je me concentre sur tout ce qui me manque, tout ce que je n'ai pas, tout ce qui n'est pas suffisant. Et il y aura toujours des choses qui nous manqueront parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on en voudra toujours plus, ou voilà, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un choix à faire vraiment au quotidien, et là, ça sera empuissancé vraiment à travers les énergies de cette pleine lune. De celles et ceux qui vont pouvoir le plus possible, et ça va osciller, hein, c'est pas on est dans une énergie et on y reste. Non, ça va vraiment osciller. Donc il y a aussi cette histoire-là de mental qui va venir nous faire croire qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez bien, que si, que mi, etc. D'accord? Et ça va être aussi à distinguer, à différencier pour voir quoi, est-ce que vous avez envie de donner de l'importance. Parce qu'en gros, c'est soit effectivement je me concentre sur tout ce qui va, tout ce que je peux faire, tout ce vers quoi j'ai envie de tendre, sur qui je suis, et du coup, comment je fais pour avancer avec qui je suis simplement. Et dans ce cas-là, les choses sont quand même plus simples, plus fluides, un peu plus positives, on va dire. Soit effectivement, je me concentre sur tout ce que j'ai pas, sur tout ce qui me manque, sur tout ce que j'ai perdu, sur tout ce qui fait que je ne suis pas la personne que j'aimerais être, sur tout ce qui fait que je n'ai pas réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, etc. Et dans ce cas-là, il y a vraiment ce côté-là de la noirceur qui prend le dessus, donc de la négativité. Et ça fait un peu l'effet boomerang, qu'on soit dans l'un ou dans l'autre. Et encore une fois, on peut osciller d'une énergie à une autre. Du coup, ça va demander vraiment de l'introspection aussi, hein. Ça va vraiment demander un effort
d'aller voir justement notre force à l'intérieur, nos forces à l'intérieur, et de faire vraiment un effort d'introspection, un effort de qu'est-ce qui se vit vraiment ici dans mon cœur et qu'est-ce qui se vit là dans ma tête. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, pourquoi est-ce que mon mental me fait croire que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas suffisant ou suffisante, que je ne suis pas assez bon, assez bonne dans ce que je fais, que j'ai pas assez, j'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Pourquoi est-ce que mon mental me fait penser ça? Qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme blessure associée? Et c'est pas se laisser entraîner par ces peurs-là, par ces blessures et par ce mental égo qui nous fait croire toutes ces histoires. C'est pouvoir l'analyser, le comprendre, se comprendre soi, s'analyser soi. Pour sortir de ça aussi et guérir les blessures qu'on a à guérir. Vous voyez, la justice. Il y a vraiment aussi une question là de karma dans le sens de... Non, j'en ai trop d'un coup, les gars. Je comprends pas tout ça. Il y a vraiment une question de justice divine aussi. C'est-à-dire, ok, il y a besoin de trancher entre l'ombre et la lumière, plus ou moins, mais il y a besoin de trancher, il y a besoin de prendre des décisions, il y a besoin de s'écouter, de prendre conscience de ses émotions. C'est une énergie très dure, hein. C'est pour ça que je parle un peu comme ça, hyper tadam, mais parce que je sens que c'est une énergie un peu vraiment très yang pour le coup, très masculine, très comment dire, je prends des décisions, je prends des responsabilités, je coupe des liens s'il faut, ça plaît pas, c'est pas grave, c'est vraiment un retour à soi, à ce dont j'ai besoin, et ce positionnement, voilà, c'est ça, c'est le fait de se positionner, d'être un peu plus vraiment ancré dans qui on est, plus aussi en lien avec nos forces, justement la force qui était là au début, on est avec ce que je suis capable de faire parce que vous avez cheminé, grandi, appris beaucoup. Du coup, un peu plus vous vous sentez certainement, et bravo à vous, un peu plus fort et forte, un peu plus puissant et puissant dans vos prises de décision, dans le sens où moins besoin de savoir ce que les autres en pensent, de savoir, d'avoir leur avis, l'avis des autres. Il y a de plus en plus ce truc-là du un peu, bon, je m'en fous en fait de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on peut en dire parce que c'est pas leur vie, c'est la mienne. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est moi qui prends mes décisions pour moi. C'est pas contre toi, c'est contre personne. C'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. J'arrête de me forcer à faire quoi que ce soit qui ne me convient pas, qui ne me va pas. Tout simplement parce que si je le fais en me forçant, je vais pas le faire avec le cœur, je vais le faire en t'en voulant, je vais t'en vouloir, je vais te culpabiliser. Du coup, on va retourner dans ce schéma-là. Victime, bourreau, sauveur du triangle de Karpman, d'accord. Si vous savez pas ce que c'est, renseignez-vous, allez voir, j'ai fait une vidéo dessus aussi. Il y a vraiment cette envie-là de sortir de tout ça. Donc, voilà, j'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de me prendre la tête non plus pour ce qui est pour moi des broutilles. J'ai envie d'avoir des conversations saines, claires, précises, authentiques, vraies, avec des personnes honnêtes, qui sont vraies aussi, authentiques, etc. On a quoi là comme carte qui est arrivée? Le 8 de Pentacle, c'est ça, je construis les choses. J'ai essayé plein de choses, j'ai fait déjà voilà, plein de choses et c'est toujours pas ok, c'est toujours pas ce que je veux, donc je continue de construire les choses pour moi, je continue d'avancer, de cheminer, de travailler, je continue de me concentrer sur moi, sur mes valeurs, sur qui je suis, de cette introspection là. Et encore une fois, c'est pas pour embêter qui que ce soit, c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, d'accord? C'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. C'est très important cette notion-là, donc ce que je ressens, parce qu'effectivement, c'est vraiment comprendre que quand je pose des limites, quand je mets un stop, quand je dis non, c'est pas pour me venger de quoi que ce soit, c'est pas pour t'embêter de quoi que ce soit. Quand je te dis non, c'est parce que je me dis oui à moi. Et c'est pour nous éviter aussi plein de petits tracas. C'est pas parce que je te dis non maintenant que je te dirai non tout le temps. D'accord? Et je te dis non peut-être par rapport à, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple. Est-ce que tu peux venir m'aider tel jour à telle heure? Bah non. Mais c'est pas non, je veux pas venir t'aider, c'est non, je peux pas. Ou non, là j'avais prévu autre chose. Et j'ai pas envie de décaler ce que j'avais prévu pour toi. Parce que ça me fait du bien ce que j'ai prévu. Donc je préfère venir t'aider à un moment
où c'est ok pour moi de le faire et où du coup on sera beaucoup plus en symbiose, beaucoup plus en harmonie l'un avec l'autre. On sera beaucoup plus du coup efficace aussi dans ce qu'on fait. D'accord ? C'est aussi prendre conscience de tout ça, cette énergie de la pleine lune, qu'il y a un rythme à respecter de chacune et chacun d'entre nous et aussi un rythme, le timing divin. Le 3 d'épée, c'est ça. On guérit nos blessures. Et surtout, on ne se laisse plus faire non plus. On a compris beaucoup de choses. Je vais aller chercher quand même des précisions là-dedans. On a compris beaucoup de choses. C'est hyper chouette. C'est là-dedans. Celui-là, il a pour après. C'est là-dedans. C'est intéressant celui-là. J'ai plus l'habitude de l'utiliser pour les conseils. Il me semble que je l'ai quasiment toujours utilisé pour les conseils d'ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'il m'appelle. Et là, non, il m'appelle pour vraiment aller chercher des précisions par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Ça va être intéressant. Je sens que ça va être très intéressant. Attendez, je vais boire un coup. Oui, ça c'est pareil. On sort vraiment de l'autoflagellation, de l'autopunition, du je me mets des bâtons dans les roues tout seul. D'accord, ça revient vraiment à ce truc-là aussi, justement, encore une fois, qui était dit au début là du choix. C'est pareil, soit j'écoute, c'est ce qu'on avait dit en fait juste avant, soit j'écoute tout ce que je suis pas capable de faire, tout ce que je peux pas faire, nani nania. Et dans ce cas-là, je suis un peu mon pire ennemi, soit je choisis d'écouter la voix qui au contraire me dit mais si tu peux y arriver, mais peut-être fait autrement, d'une autre façon, etc. Et où là, en fait, à chaque instant, c'est un choix. Soit je suis mon pire ou ma pire ennemie, soit je suis ma meilleure amie. D'accord ? C'est un choix à faire à chaque instant. C'est ça. Guérison, la lumière gagne. Exactement. Pour faire suite aux 3 d'épée, là, avec le cœur. D'accord ? Pour faire suite à tout, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Il y a les guérisons qui s'opèrent. On a guéri de beaucoup de choses, on a refleuri, on a compris plein de choses, on est sorti de schémas, on a coupé des liens, on a compris énormément de choses, conscientisé beaucoup de choses aussi. Voilà, douceur, tu peux te reposer, te détendre, pardon. Tu peux te détendre. Et donc c'est vrai que c'est plus doux, les choses sont beaucoup plus douces. Quand même, heureusement. Alors, c'est rigolo, c'est parce que ces deux-là, elles sont tombées ensemble. Et soit on a un passe, trouve un autre chemin pour accéder au trésor, soit on a la bonne porte, tu es là où tu dois être. C'est quand même hyper intéressant que les deux soient tombés en même temps. Parce que on choisit, encore une fois, on va choisir, c'est un choix. C'est un choix. C'est des choix. Toute notre vie se résume à des choix. Et on a toujours le choix de faire autrement. Donc on a toujours le choix et la possibilité de faire de nouveaux choix. Ok ? Rien n'est figé. En fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est soit effectivement je choisis de reproduire les mêmes schémas, de m'entêter dans un truc qui en fait me va pas. Et il y a tout qui me montre que ça me va pas puisque je suis pas à l'aise, je suis pas bien, je me sens pas respectée ou pas écoutée ou je suis pas, etc. Vous voyez ce qui est là pour vous. Et encore une fois, peu importe le domaine, ça peut être autant dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical, voilà, vous voyez ce qui est là pour vous. Et donc effectivement, c'est soit je m'entête malgré tout à aller absolument là parce que... pourquoi ? C'est intéressant d'ailleurs, certainement parce que l'ego, hein, je voudrais pas montrer que j'y arrive pas, ou je voudrais pas montrer que je le vivrais peut-être comme un échec, alors que ce serait pas forcément un échec, c'est un apprentissage. Soit on est avec la bonne porte, tu es là où tu dois être, parce qu'effectivement, les choses sont plus fluides, on est dans quelque chose de très simple. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, que vous soyez dans une impasse, c'est aussi là où vous devez être, puisque ça permet d'apprendre, ça permet de grandir, d'évoluer. Mais c'est un choix aussi. C'est-à-dire que je choisis de voir à quel point j'y arrive pas, etc. et je remets toute la faute sur l'extérieur, sur les autres. Soit je comprends que, ok, j'y arrive pas, pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de moi ?
Et qu'est-ce que je peux faire pour moi pour m'aider? D'accord? On a ensuite âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui vont être transformées dans les couples. Si vous avez regardé ma vidéo sur les énergies du mois de juin, j'avais ressenti, j'avais mis en avant le fait qu'effectivement au niveau des couples, au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui se jouait, que j'allais faire une vidéo. J'ai tourné la vidéo, je vais la publier bientôt évidemment. Seulement c'est vrai que prise par le temps, je me rends compte que celle-ci est quand même un petit peu plus... c'est un peu plus logique que je publie celle-ci rapidement, parce que la pleine lune arrive rapidement. En tout cas, les couples vont beaucoup bouger. Il va y avoir beaucoup de chamboulements au niveau des couples parce que on comprend que la relation, comment dire, que le relationnel, que l'amour, c'est être libre. Et être libre, ça veut pas dire manquer de respect à l'autre, ça veut pas dire faire je ne sais quoi. Être libre, c'est juste être librement soi, simplement, tranquillement. Et être pour autant aimé, respecté, pas avoir ce truc-là du ah non, moi je préfère comme ça, ah moi je préfère quand t'es comme ci, comme ça. Bah non. Il y a vraiment une volonté de libération aussi par rapport à ça. Voilà, non, la vie t'indique un autre chemin, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va pas se sentir libre d'être pleinement et entièrement nous-mêmes dans nos relations, dans les relations sentimentales, bah, ce sera pas possible, quoi. Ce sera plus possible, ce sera plus acceptable et ce sera plus ok de vivre ça, quoi. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et victoire, tu vas y arriver. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une volonté aussi, à travers la force, tout ça, de se montrer tel que l'on est au monde, d'accord? Ouvre-toi au monde. C'est se montrer tel que l'on est au monde, sans masque, sans faux semblant, sans en faire trop, sans poudre aux yeux. Sortir de l'illusion, ça c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup ces derniers temps. J'ai hâte de voir les énergies de l'été, ce que ça va donner. En tout cas, il y a vraiment cette envie-là. D'accord? Et donc oui, victoire, tu vas y arriver parce que à partir du moment où vous avez envie de faire les choses, vous pouvez tout à fait y arriver. Allez, je vais aller voir, super, ce qui bloque, ce qui bloque, ok, c'est comme ça que c'est sorti. Le manque de confiance et la peur de s'écouter sont beaucoup en lien. Si je manque de confiance en moi, bah forcément j'ai peur de m'écouter, donc je prête un peu plus attention à ce que les autres peuvent penser, croire, dire. Je prête attention à leur avis, à ce qu'ils pensent. Le trop-plein émotionnel, oui. Donc, ce qui pourrait bloquer justement ces énergies-là de je me mets sur mon chemin, je guéris mes blessures, etc. Et du coup, une énergie un peu plus douce où je suis sur mon chemin et j'avance tranquille à mon rythme, etc. Et j'apprends toujours plus à me faire confiance, à m'aimer, me respecter, etc. À me positionner aussi. Hein, il y avait vraiment cette histoire-là aussi de positionnement au début. Ce qui va bloquer tout ça, ça va être justement un manque de confiance en soi, la peur de s'écouter. Un trop-plein émotionnel aussi, dans le sens où ça risque de chambouler un peu les uns les autres. Notamment celles et ceux qui ont un peu de contrôle sur vous, ou une petite emprise, ou une grande emprise, en fonction de chacun. Bref, celles et ceux qui ont de l'emprise sur vous, ça risque de pas leur plaire. Hein, donc... émotionnellement, ça peut ne pas être simple aussi, d'accord, de prendre confiance en soi, de s'affirmer, d'oser, tout ça, c'est pas non plus toujours si simple que ça. Voilà, il va y avoir de la jalousie, hein, parce qu'effectivement, en se faisant confiance à tout ce que j'ai dit et en aidant sur son chemin, les choses avancent, évoluent vraiment très positivement. C'est pas forcément plus simple parce qu'on passe aussi par des montagnes russes et parce qu'on a encore des choses à apprendre quoi qu'il arrive. Pour autant, il y a des choses on arrive à saisir, voilà, les bonnes opportunités entre guillemets qui s'offrent à nous, et donc du coup
d'un point de vue extérieur, ça peut donner l'impression, la sensation que tout est simple, que tout est facile. Et donc du coup, faire vivre de la jalousie aux autres. Rappelez-vous que cette jalousie-là, elle ne vous appartient pas. Elle appartient aux autres. Laissez-la aux autres. Ce n'est pas votre problème. D'accord ? Ne vous faites pas plus petit ou plus petite pour être sûr, par peur d'attirer la jalousie. Non. Elle ne peut pas vous atteindre tant que vous ne lui donnez pas d'importance non plus. Il y a la sexualité qui est mise qui va bloquer. Alors c'est autant dans la relation, c'est autant pour refaire un petit clin d'œil par rapport aux relations de couple, mais c'est aussi l'énergie. Oh, j'ai perdu mon mot. Parce que j'ai l'énergie divine, mais alors oui, mais pas que c'est l'énergie vitale, voilà, à l'intérieur de nous. Qui peut être un peu bloqué parce que si j'ose pas, bah, peut-être que mes chakras, tout ça, sont peut-être un petit peu bloqués et il y a peut-être quelque chose à pouvoir faire. Dépendance affective, ouais, juste après la sexualité, bon bah voilà. Oui, il y a de la dépendance. Alors la dépendance affective, elle peut aussi très bien rentrer en compte, pas forcément que au niveau du couple. Hein. Il peut y avoir une dépendance affective parents-enfants, frères-sœurs, même au sein des amis. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de se rendre compte de cette dépendance affective-là. Et de toute façon, c'est aussi ça qui va bloquer certaines choses. Et là, ouais, ça c'est un conseil, c'est un premier conseil par rapport à tout ça, c'est la purification. Donc ça peut être vraiment très intéressant de faire un travail un peu de nettoyage énergétique. Donc vous pouvez utiliser de la sauge, du palo santo. En fait, moi, je vais vous donner simplement comment je fais moi. Mais regardez, renseignez-vous, regardez ce que vous pouvez faire vous. Voilà, je vais vous donner mon astuce à moi, c'est-à-dire comment je fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique façon de fonctionner, d'accord ? Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Donc c'est pas parce que je fais de cette façon que c'est forcément la façon et la bonne façon à faire, absolument. Absolument pas, d'accord ? Au contraire. C'est-à-dire que c'est important que vous trouviez vous ce qui vous va à vous. Donc je vous explique comment moi je fais. J'utilise de la sauge, je passe vraiment dans tout l'appartement. J'utilise aussi du palo santo que je passe de partout également. Je peux utiliser aussi des prières. Alors je mets des guillemets parce que je suis pas du tout en lien avec aucune religion. Mais ça, j'avoue que je sais pas trop comment le verbaliser autrement, peut-être des demandes de purification à l'univers en appelant voilà, la source divine mère père, voilà, des choses comme ça. Mes guides spirituels, l'archange Michael, Athéna, ce genre de choses, voilà, par exemple. Et aussi purification pour moi nécessite, mais ça c'est que mon point de vue, hein, nécessite aussi une protection. Donc voyez si vous pouvez mettre des pierres de protection. Moi c'est vrai que j'utilise beaucoup l'œil de tigre, mais vous en avez plein d'autres, renseignez-vous, que vous portez sur vous et ou que vous mettez aussi chez vous, vers l'entrée de votre maison, à chaque entrée aussi, chaque point d'entrée de votre maison. Si vous avez une porte d'entrée, une baie vitrée et un garage, voilà, vous pouvez en mettre à chaque point d'entrée, par exemple. Voilà, c'est des exemples. Vous voyez après ce qui vous va à vous et ce qui est ok pour vous de faire, tout simplement. Hein. Je vais aller voir. Je sais pas, il y a celui-là qui m'appelle. Je sais absolument pas ce que je vais voir d'ailleurs. Ça, je me dis, je vais aller voir. Oui, je vais aller voir quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ce qui est à dire avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a ? Source, ouais. C'est ça, source. C'est important de la connexion avec la source ou avec Dieu, voyez-vous. Utilisez le vocabulaire qui vous va, d'accord ? C'est tout à fait ok. Pour moi, tout est ok. Soyez un réceptacle. En réception de ce que la source pose pour vous dans votre vie. Des opportunités qu'elle vous propose. Donc soyez en réception de ce qui se vit à l'intérieur de moi. Comment ça se passe là ? Moi j'ai envie d'y aller.
je suis comme un gamin hyper enthousiaste ou j'ai hyper peur et je sens un truc vraiment pas top. Faites-vous confiance dans vos ressentis, d'accord? C'est hyper important. Ah, il n'y a pas plus avec celui-là, ok, très bien. Il y avait besoin de... Ok. Il y avait besoin voilà, que cette carte-là ressorte pour vraiment, vous voyez, la source, là, c'est vous réceptionnez ce que la source vous transmet. Que ce soit à travers vos rêves, que ce soit à travers des chansons, que ce soit voilà, des opportunités qui s'offrent à vous, des nouvelles rencontres. Soyez en réceptivité. Parce que du coup, il y a vraiment cette énergie-là qui est de plus en plus présente en fait avec nous, autour de nous. Et cette énergie de la pleine lune là va venir renforcer tout ça. Ok. Je vais voir les conseils alors. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Harmonie, le courage, la purification. On en revient à la purification. Je pense que c'est vraiment très très important de purifier vos énergies à vous, mais aussi les énergies de vos lieux de vie. Peut-être pourquoi pas votre voiture, votre véhicule, voire même votre lieu de travail, en fonction de ce que vous pouvez faire évidemment. C'est vrai que sauge, palo santo, travail, c'est peut-être pas l'idéal parce que ça sent très fort. Surtout la sauge, palo santo à la limite. Mais la sauge sent très fort. Ça fait beaucoup de fumée aussi, donc bon, voilà. Voilà, voyez ce que vous pouvez faire, d'accord? C'est aussi les purifications, ouais, ah, merci. C'est aussi les purifications de soi à soi, de continuer à travailler sur soi, de se purifier de tout ce qui ne nous va plus, des liens toxiques, de tout ce travail-là, encore en lien beaucoup avec le karmique, mais pas que. Toutes ces relations-là un peu toxiques, etc., c'est se purifier de ces relations toxiques, c'est vraiment les laisser de côté, les faire partir, quoi. Ça aussi. La patience. Parce que, encore une fois, avec l'équilibre, cette histoire de timing divin, d'accord, et de chacun son rythme, la chance, ils sont là, hein, ils sont vraiment autour de nous. Hein. La subtilité et l'expression, ouais, c'est... Bon, donc les conseils, si je reprends. Les conseils, c'est vraiment de continuer finalement ce travail-là, de purification, de purifier les énergies en vous, autour de vous, voilà, le plus possible. Mais c'est aussi de purifier tout ce qui vous convient plus, que ce soit dans votre mode de fonctionnement, que ce soit dans les relationnels, couper les liens, etc. En gardant en tête que vous êtes vraiment protégé, guidé, ça demande du courage. Ça demande d'aller voir vraiment dans votre cœur, de se faire confiance, d'apprendre à se faire confiance. C'est pour ça que le manque de confiance en soi vient bloquer tout ça. Parce que ça demande du courage de se faire confiance, de sauter le pas, malgré tout ce qu'on peut croire, malgré tout ce que les autres peuvent nous dire, malgré tout ce que les autres peuvent vous donner comme impression, de ne pas y arriver, de ne pas être assez, de gna gna gna, un truc bidule. C'est peut-être de la jalousie parce que vous, au moins, vous osez quelque chose, d'accord? Et vous osez quelque chose pour vous. Et ça peut aussi faire ressortir de la jalousie, faire vivre de la jalousie aux autres. Mais c'est aux autres, elle leur appartient à eux et pas à vous. C'est pas votre problème, d'accord? Et du coup, forcément, c'est aussi ça demande énormément de courage d'aller sur ce chemin-là d'harmonie, de paix, d'équilibre. Et ça demande aussi beaucoup de patience, d'accord? Parce que tout ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. On avance vraiment tranquillement, chacune à notre rythme. Il y a des choses qui vont très très vite et il y en a d'autres qui prennent énormément de temps. C'est savoir jauger et suivre un peu le flow en fait. Hein. Voilà, surfer sur la vague, c'est pas toujours si simple que ça. Et c'est avoir conscience que ils sont avec nous, d'accord? Vos guides, la source, elle est présente, sont présentes tous pour vous, autour de vous, à chaque instant. Il s'agit, avec l'expression et la subtilité, il s'agit de vraiment pouvoir
écoutez ce petit murmure du cœur, cette petite voix qui vous parle, qui vient de votre cœur, qui vient du fond de votre trip aussi, de vos tripes. Mais c'est aussi prêter attention à tous les signes qui vous envoient. Je vous dis, à travers vos rêves, à travers une chanson, à travers, vous allez avoir des frissons d'un coup parce que il va y avoir quelque chose là qui va se passer. Il y a un truc qui va vraiment se vibrer, se vivre en vous. Prenez note de tout ça. Prenez note aussi de vos rêves peut-être. Voilà, il y a beaucoup de choses là comme ça. Ils sont très très présents de plus en plus pour nous guider, nous aider à cheminer, à avancer. Donc soyez à l'affût un peu. J'ai envie de dire soyez à l'affût. Ne vous laissez pas déstabiliser par le regard des autres qui pourraient vous dire oui enfin bon... Des signes, on peut en voir partout, c'est pareil. Bah, par exemple, je reprends cet exemple-là, ouais, super, des heures miroirs, merci les gars. Les heures miroirs, elles viennent dire quelque chose. Mais à un moment donné, c'est pareil, c'est que si je vois, admettons, je vois qu'il est 13h12, je me dis, tiens, il va bientôt y avoir 13h13. Et donc, du coup, je regarde mon téléphone toutes les 3 secondes, ou mon horloge, ou ma montre, pour être sûr de voir le 13h13 et pas passer à côté. Bah, c'est pas un signe, ça. C'est pas un signe parce que vous avez tout fait pour voir cette heure-là. Donc ça veut rien dire. C'est vraiment quand vous tombez dessus, ou une suite de chiffres aussi. Midi 34 par exemple, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça peut être plein de trucs comme ça. Entrez dans votre voiture, vous voyez le compteur des kilométrages où il y a une suite de chiffres, où il y a plusieurs chiffres qui sont les mêmes. Vous voyez ce qui est là, mais c'est des choses que vous ne contrôlez pas, qui viennent à vous comme ça. C'est pas vous qui allez vers, c'est ça qui vient à vous. C'est dans le sens-là que ça fonctionne. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, merci. La cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler, merci. Mon passé, bah oui. La purification, hein, beaucoup en lien avec la purification. Allez, je vous la lis. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Moi j'ai vraiment la sensation que de plus en plus là, surtout peut-être à partir du mois de juin où on est au milieu de l'année, on va arriver au milieu de l'année, on nous prépare à un espèce de shift en 2024. Ça va être intense, ça va être puissant, ça va être fort. En tout cas c'est ce que je ressens, et encore une fois je ne détiens pas de vérité, c'est quand même comme ça que je ressens. Donc voilà, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Vous pouvez vous noter cette phrase-là, la relire de temps en temps. C'est quelque chose qui résonne en vous. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube. C'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.